Haute-Garonne, le magazine du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Bienvenue dans ce numéro 172 de ma Haute-Garonne pour septembre-octobre 2022. À la une, dossier pouvoir d'achat, solidarité, mobilité, collège, habitat. Mais aussi focus, rénovation énergétique, décryptage, nos coups de pouce pour votre budget, culture, jazz sur son 31 revient. Édito, 3 questions à Georges Méric, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Quel bilan tirez-vous de la première année de mandature et quels seront les prochains chantiers prioritaires ? Face à la crise, nos plans d'urgence sociale ont renforcé les solidarités. Ils ont été essentiels. D'ici 2028, nous poursuivrons notre engagement et nos investissements pour des services publics de proximité adaptés aux besoins de nos territoires et de leurs habitants. L'éducation est un chantier prioritaire. 5 nouveaux collèges seront livrés au cours de cette rentrée et 27 construits ou rénovés d'ici 2027. L'urgence climatique aussi. Nous investirons fortement sur les mobilités douces, la rénovation de l'habitat et la gestion de la ressource en eau. Le pouvoir d'achat figure parmi les principales préoccupations des Hauts-Garonnais. Comment le département agit-il face à la montée du coût de la vie ? La situation est grave. Guerre en Ukraine, ralentissement économique généralisé, hausse continue de l'inflation couplée à une flambée des prix sur les produits de base, les biens d'équipement, l'énergie, les loyers, etc. Le pouvoir d'achat plonge. Pour soutenir les familles, nous avons renforcé l'aide à la restauration scolaire dont bénéficient à ce jour plus de 25 000 collégiens. Ce sont quelques 500 élèves supplémentaires qui pourront bénéficier de l'exonération totale des frais de restauration. C'est une économie pouvant aller jusqu'à 500 € pour les familles, en plus de la gratuité des transports scolaires. En outre, nos dispositifs exceptionnels de soutien aux plus précaires sont maintenus, tels que les bons solidaires. Face à l'urgence climatique, la rénovation de l'habitat est un levier pour plus de sobriété énergétique. Quels sont vos engagements en la matière ? Nous aidons à rénover l'habitat afin de diminuer la facture énergétique et d'offrir des conditions de logement décentes. Notre plan d'action 2020-2025 pour l'habitat a été renforcé à hauteur de 113 millions d'euros pour mieux faire reculer la précarité énergétique. C'est aussi une façon de préserver le pouvoir d'achat des familles. Zapping. Sécheresse, ressources en eau, le département accélère son engagement. En 2020, le conseil départemental et ses partenaires lançaient Garonne Amont pour planifier et optimiser la gestion de l'eau en Haute-Garonne et en équilibrer les différents usages. Les mesures déjà engagées ont permis cet été de faire face à la sécheresse. Face au réchauffement climatique, le département va accélérer la recherche de solutions grâce notamment à la sensibilisation de la population, la multiplication des zones humides, la recharge des nappes phréatiques et la mobilisation des réserves d'eau existantes. À lire en intégralité sur mahaute-garonne.fr. Festival 31 notes d'été 2022, clap de fin. Vif succès pour la 25e édition du festival organisé par le département en partenariat avec Haute-Garonne Tourisme ainsi que les communes et offices de tourisme associés. Un événement placé en 2022 sous le signe de la fraternité. Grande nouveauté cette année, la pause guinguette organisée dans 10 communes avec près de 100 événements qui se sont tenus du 5 au 28 août aux 4 coins du département, 29 concerts et 16 spectacles ainsi que 55 visites touristiques et culturelles. 31 notes d'été a rassemblé près de 36 000 curieux, Hauts-Garonnais ou visiteurs de passage dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle. Une belle réussite. À lire en intégralité sur mahaute-garonne.fr. GR46 Conques-Toulouse, une nouvelle randonnée disponible en Haute-Garonne. C'est officiel, les Hauts-Garonnais peuvent depuis le 1er juillet emprunter en toute sécurité les 55 km du nouveau tracé du GR46 Conques-Toulouse, sillonnant le département de Roqueserrière à la Ville-Rose, en se laissant surprendre au passage par quelques joyaux comme la cité médiévale de Verfeil ou le château de Bon-Repos-Riquet. Cet itinéraire repensé a été raménagé par le conseil départemental et Haute-Garonne Tourisme avec l'appui du comité départemental de la randonnée pédestre et l'agence des chemins de Compostelle. Une action qui s'inscrit dans l'ambition du département de promouvoir le tourisme vert et les itinérances douces. À voir et lire sur mahaute-garonne.fr.
31 octobre, date limite d'inscription pour la bourse Jeunes Musiciens. Vous avez moins de 18 ans, vous résidez en Haute-Garonne et vous souhaitez apprendre à jouer d'un instrument. Peut-être avez-vous droit à la bourse Jeunes Musiciens du Conseil départemental. Chaque année, le département prend en charge le montant total des droits d'inscription pour l'apprentissage d'un instrument dans le cadre d'un cursus complet, instrument, chant et formation musicale. Plusieurs conditions doivent être remplies. Être issu d'un foyer fiscal dont le quotient familial CAF est inférieur ou égal à 640 et s'inscrire dans l'une des 57 écoles de musique reconnues par le schéma départemental de développement des enseignements artistiques avant d'effectuer la demande de bourse. Pour l'année 2021-2022, 288 dossiers ont été validés pour un montant total de 139 960 €. Rendez-vous donc sur le site subvention-garonne.fr avant le 31 octobre, date limite de dépôt des candidatures. Plus d'informations au 05 34 33 38 46. Collèges, ils étaient fortement attendus. Les 4 nouveaux collèges de Seyss, Guilhermy, Beauzelle et Saint-Simon ont officiellement accueilli les collégiens à la rentrée. Au sud de Toulouse, celui de Seyss possède 446 mètres carrés de panneaux solaires permettant une autoconsommation électrique. Même souci environnemental à Beauzelle, où le nouveau collège prolonge l'écoquartier Andromède. Quant au collège de Toulouse, Saint-Simon et de Guilhermy, ils s'inscrivent dans la perspective de renforcement de la mixité sociale soutenu par le conseil départemental en partenariat avec l'éducation nationale. Zoom, Assemblée citoyenne, les 162 membres tirés au sort. Le 7 juillet, un tirage au sort organisé au pavillon République en présence des candidats a permis de désigner les 162 citoyens membres de l'Assemblée citoyenne qui prendra officiellement ses fonctions le 22 octobre prochain. Pour chaque canton, ce sont 3 hommes et 3 femmes qui participeront au débat. Au total, 1550 Haut-Garonnaises et Haut-Garonnais avaient fait acte de candidature. Le département poursuit ainsi son engagement entamé en 2015 afin de favoriser la démocratie participative en impliquant davantage les citoyens dans l'élaboration des politiques publiques. Cette nouvelle instance sera parrainée par l'historien et sociologue Pierre Rosanvallon. Focus. Rénovation énergétique, une clé efficace face à l'urgence climatique. Le bâtiment est le 2e secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France. Réaliser des économies d'énergie par le biais de son logement relève donc d'un impératif tout autant écologique que social. Le département accompagne les Haut-Garonnais, notamment les familles à revenus modestes, pour réduire leurs factures énergétiques et agir efficacement pour protéger la planète. Aujourd'hui, en France, plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre d'un ménage sont encore liées au logement. Il y a donc là un levier immédiat et important d'amélioration face aux défis climatiques et écologiques. Le département l'a bien compris en inscrivant comme prioritaire dans son plan pour l'habitat 2019-2024 la rénovation et l'amélioration de l'habitat. En Haute-Garonne, ce sont en effet plus de 90 000 ménages qui souffrent de précarité énergétique et consacrent plus de 10% de leurs revenus à leur facture de gaz ou d'électricité. Un poste de dépenses toujours plus lourd, aggravé par la flambée récente des prix de l'énergie. Face à ce constat, le département a donc mis en place des espaces conseil énergie habitat qui peuvent intervenir en fonction du lieu de résidence pour simplifier la vie des propriétaires occupants ou bailleurs et leur permettre de s'engager dans la rénovation de leur logement. Cette aide à la carte, indépendante, publique et gratuite, peut aller d'un simple conseil jusqu'à un accompagnement plus poussé pour identifier ses besoins en travaux, notamment grâce à un audit énergétique, trouver des artisans locaux qualifiés ainsi que les aides techniques ou financières possibles. En 2021, ce sont 16 millions de travaux de rénovation énergétique qui ont été réalisés à 90% par des entreprises de Haute-Garonne. Sur cette même période, 4 500 ménages ont été renseignés gratuitement dans leurs projets de travaux et 650 rénovations énergétiques globales, couplant le plus souvent travaux d'isolation, amélioration de la ventilation et changement du système de chauffage ont été accompagnés par la collectivité sur les plans techniques et financiers. Plus de la moitié des travaux engagés concernaient une passoire thermique, souvent des maisons individuelles, généralement construites avant les premières réglementations thermiques en 1975. Grâce à ces travaux, les émissions de gaz à effet de serre ont
pu y être réduites en moyenne de 65%. Pour ces familles, c'est un gain en termes de confort et une source importante d'économie. Alors qu'elles se chauffaient avant travaux à 16-18 degrés en moyenne, elles peuvent désormais se chauffer à 19 degrés tout en réduisant leur facture de 700 € en moyenne par an. Un retour du terrain qui conforte plus que jamais le département à poursuivre aux côtés des Haut-Garonnaises et des Haut-Garonnais sa politique en faveur de la rénovation énergétique. Plus d'informations sur haute-du-6garonne.fr/service/les-du-6 espace au pluriel -du-6 info-du-6 énergie-du-6 EIE. 1400 tonnes de CO2 environ économisées grâce aux travaux subventionnés par an. Interview. Paul, 79 ans, bénéficiaire du dispositif Éco-Rénov 31. Pourquoi avoir décidé d'opter pour cette rénovation ? Ma maison était équipée d'une chaudière au fuel qui datait de plus de 20 ans. Il était nécessaire de la changer, mais avec la montée des prix de l'énergie, j'ai préféré opter pour une solution alternative. Le CIVOM de Grenade m'a indiqué toutes les démarches à suivre et c'est comme ça que j'ai appris l'existence du programme Éco-Rénov 31. 80% du coût total des travaux a donc été pris en charge. J'ai été très bien accompagnée. Quelle différence constatez-vous depuis la réalisation des travaux ? Ma consommation énergétique s'élevait à plus de 4 000 € par an pour un logement de 130 mètres carrés. Désormais, elle est descendue à 1 980 €, soit une économie de plus de 50% grâce au mécanisme RO. Ma maison est très performante, mais aussi beaucoup moins polluante. En abaissant mon étiquette énergétique et mes émissions de gaz à effet de serre, je fais du bien à la planète, mais aussi à mon porte-monnaie. Le dossier. Pouvoir d'achat, le département s'engage aux côtés des familles. Dossier à retrouver en intégralité en ligne. Agir pour le pouvoir d'achat, c'est mettre l'humain au cœur de nos décisions. Plus que jamais, le département collectivité de la solidarité s'engage pour permettre à chacun de vivre mieux au quotidien. Georges Méric, président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Hausse des prix de l'énergie, des produits de première nécessité, etc. Alors que l'inflation tutoie des sommets jamais atteints depuis une trentaine d'années, faisant du pouvoir d'achat la préoccupation numéro 1 des Français, le conseil départemental prend les devants pour protéger les familles haut-garonnaises. Comment ? En proposant une batterie d'aides concrètes pour alléger les dépenses du quotidien. Explication. Alimentation plus 5,7%. Énergie plus 33,1%, produits frais plus 6,2%. Source INSEE juin 2022. La montée des prix touche tous les secteurs de la consommation, prenant en étau les familles. Selon les chiffres de l'INSEE, l'inflation s'établissait à 5,8% au mois de juin, soit son plus haut niveau depuis novembre 1985. Pour soulager le porte-monnaie des Haut-Garonnais dans tous les domaines relevant de sa compétence, le département, échelon territorial de la solidarité, se mobilise. Sur le front du logement, les familles haut-garonnaises peuvent compter sur le soutien du conseil départemental. Celui-ci encourage la construction et la réhabilitation d'habitations accessibles pour les familles modestes ou issues de la classe moyenne, qu'elles soient locataires ou aspirent à devenir propriétaires. Service gratuit. Dans le cadre de ses compétences en matière de petite enfance, dans des domaines aussi cruciaux que la santé et la scolarité, le conseil départemental finance gratuitement les services de la protection maternelle et infantile, PMI. Et cette dernière propose un suivi aux femmes enceintes et aux enfants de 0 à 6 ans. Ce sont 27 304 consultations PMI gratuites qui ont été dispensées en 2021. Les jeunes adolescents et préadolescents ainsi que leurs parents bénéficient quant à eux, par le biais de la maison départementale des adolescents, MDA, d'un accompagnement gratuit en cas de difficultés sociales, éducatives, sanitaires ou encore psychologiques. De son côté, le Centre départemental de planification et d'éducation familiale, CDPEF, propose des consultations gratuites sur la sexualité, la contraception et les difficultés conjugales. Soutenir l'épanouissement artistique et sportif. Parce que la pratique d'une activité artistique ou sportive participe de l'épanouissement de l'enfant, le département affiche également son soutien aux associations culturelles et sportives afin qu'elles puissent proposer des tarifs
accessible à toutes les familles. La collectivité propose par ailleurs des bourses spécifiques, à l'instar de la bourse Jeunes Musiciens qui permet, sous conditions de ressources, une prise en charge intégrale des frais d'inscription dans les écoles de musique et la mise à disposition des instruments de musique. Le département finance également chaque année les frais pour passer le brevet musical, et ce pour plus de 600 élèves issus de milieux modestes. Pour les jeunes sportifs entre 13 et 25 ans, ce sont 1 500 € qui sont attribués selon des critères sportifs, une aide salutaire pour les familles concernées. Protéger les aînés. Attentif, le département l'est aussi aux seniors dont la pension retraite est parfois tout juste suffisante pour couvrir les frais de la vie quotidienne, alors que les dépenses liées au logement et à la dépendance augmentent souvent avec l'âge. Par le biais du département, de nombreuses aides leur sont proposées: allocation personnalisée d'autonomie, aide de l'Agence nationale de l'habitat, gratuité des transports, etc. Elles permettent de favoriser l'autonomie à domicile ou de financer l'hébergement dans une structure adaptée. À ces seniors, ainsi qu'aux personnes en situation de handicap, le département propose un service de téléassistance entièrement gratuit et dont bénéficient chaque année 26 700 personnes, en leur permettant d'être mises en relation en cas d'urgence 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à une centrale d'écoute, une initiative unique en France. 27 304 consultations PMI gratuites en 2021. Zoom. Parents de collégiens, le département vous facilite la vie. Côté dépenses, l'entrée au collège s'apparente souvent à un casse-tête financier. Transport, restauration, sorties ou fournitures, les parents de collégiens le savent, ils doivent jongler tout au long de l'année scolaire entre de multiples dépenses. Déjà garant de la construction, de l'entretien et du bon fonctionnement des collèges, le département de la Haute-Garonne accompagne les familles au quotidien. En proposant d'abord la gratuité des transports scolaires pour les Hauts-Garonnais de 108 communes du département desservies par le réseau Tisséo, c'est un appel d'air pour le pouvoir d'achat avec une économie potentielle de 612 € par an et par enfant. Autre poste de dépenses non négligeable, les frais de cantine. Pour les familles modestes, le département peut prendre en charge partiellement ou en totalité le coût d'un repas. Ce sont 25 533 collégiens, soit 42% de demi-pensionnaires qui bénéficient de cette exonération. Une aide que le département a renforcée en 2022. Les familles peuvent ainsi économiser chaque année jusqu'à 490 €. Confrontés aux dépenses de première nécessité, certains parents peuvent ne pas avoir d'autre choix que de rogner sur les dépenses relatives à la culture, pourtant indispensables à la réussite éducative et de l'émancipation des jeunes. Pour pallier ces empêchements, le département s'engage. Aujourd'hui, ce sont 18 000 collégiens qui bénéficient de 9 parcours d'éducation artistique dans des domaines aussi variés que la danse, le jazz, le théâtre et le cinéma, mais aussi de visites gratuites des lieux culturels du département. Sans oublier le parcours laïque et citoyen qui, avec plus de 280 actions proposées à près de 60 000 élèves de la 6e à la 3e, participe aussi de l'accompagnement des familles. 4 075 élèves bénéficient du service départemental gratuit de transport scolaire en partenariat avec Tisséo, dont 1 502 en situation de handicap. Ce qu'ils en disent. Sandra, 35 ans, mère de 3 enfants, Toulouse. Grâce à notre quotient familial, mon mari Béchir et moi avons pu bénéficier de l'exonération des frais de restauration scolaire pour nos 2 filles, Nour, 16 ans, pour elle jusqu'à l'année dernière, et pour sa sœur Amani, 12 ans, qui rentre cette année en classe de 4e au collège Jean Moulin. Elles n'ont qu'une heure pour entrer déjeuner. Difficile donc de revenir avec si peu de temps à la maison et se poser. Pour moi, c'est donc à la fois un gain de temps et un poids en moins niveau organisation, car je n'ai qu'à m'occuper du repas de midi de mon Benjamin, Marwen, qui a 7 ans. J'apprécie aussi que les enfants bénéficient ainsi d'un repas complet avec entrée, plat et dessert grâce à la cantine, avec des bonnes portions et donc de quoi tenir toute la journée. Et bien sûr, j'économise ainsi 56 € par mois et par enfant grâce à cette exonération. Et avec l'inflation actuelle, c'est franchement un souci en moins. Grâce à ça, j'ai l'esprit tranquille. Marie-Charlotte, 45 ans, mère de 2 filles, Plaisance du Touche. Pour mes 2 filles, 10 ans et 8 ans, qui sont toutes les 2 à l'école primaire, je fais régulièrement appel depuis maintenant 3 ans au service du bus scolaire affrété par le département. C'est pratique car l'arrêt de bus se trouve à 2 minutes à pied de mon domicile et le bus les récupère directement au sortir de l'Alaé. Elles peuvent rentrer seules à la maison à pied certaines fois, le temps que je rentre. Pour moi qui exerce en libéral dans le secteur de la santé, cela me permet d'être plus sereine car je n'ai plus à quitter précipitamment ma patientèle. Le soir et le mercredi midi, la
solution du bus m'évite notamment de courir pour venir les récupérer à l'école en multipliant les trajets entre l'école, la maison et mon lieu de travail. Là, je les retrouve directement à l'arrêt de bus. Ce moyen de transport me permet aussi de consommer moins d'essence, ce qui n'est pas négligeable dans un budget lorsqu'on fait le compte à la fin du mois. Jean-Jacques, 60 ans, Toulouse, propriétaire dans la résidence L'Éclat, gérée par le groupe des Chalets Toulouse. Avant d'acquérir mon appartement il y a 6 mois, je cherchais en vain depuis près de 15 ans à devenir propriétaire à Toulouse. J'avais pour impératif de trouver un logement en plein centre-ville car je n'ai pas de voiture. L'achat d'un logement en bail réel solidaire qui dissocie foncier et bâti a donc été l'idéal pour moi. Déjà en termes de coût d'acquisition puisque mon T3 de 61 mètres carrés avec une grande terrasse de 11 mètres carrés m'est revenu à 179 000 €, bien en deçà des prix du marché, surtout dans le secteur de Saint-Michel. Cerise sur le gâteau, les commerces et les transports en commun se situent à proximité. J'apprécie de me rendre au travail à pied par le jardin des plantes. Avec ce que j'ai pu économiser, j'ai pu aménager la cuisine à mon goût en attendant de végétaliser la terrasse. Aujourd'hui, entre le remboursement de mon crédit et le loyer mensuel pour le foncier, je rembourse certes un prix à peu près équivalent à celui que je déboursais quand j'étais locataire à Saint-Cyprien, mais quelle tranquillité et liberté d'être enfin chez soi. Anne, 42 ans, mère de 4 enfants, dont 3 jeunes musiciens, au Canville. Cela fait maintenant 4 ans que plusieurs de mes enfants sont bénéficiaires de la bourse Jeunes Musiciens. Clémence, 16 ans, Émilie, 10 ans et depuis l'année dernière, Vincent, 7 ans. Nous avons connu ce dispositif par le biais de notre ancienne école de musique à Soupetard, l'association artistique des cheminots de Toulouse. Grâce à cette bourse, le département finance en totalité les cours de solfège et ceux de pratique musicale, environ 500 € par enfant. L'école perçoit ainsi directement près de 1 500 € que je n'ai même pas besoin d'avancer. Elle me permet de financer en totalité les cours de solfège et ceux de pratique musicale. Pour mes enfants, il n'y a donc pas à choisir entre cours de sport et cours de musique. Ils peuvent faire les deux. Mon aîné a pu aussi, grâce à la bourse Jeunes Musiciens, pratiquer 2 instruments, la flûte et le piano. Mes enfants sont en demande et ces aides sont donc essentielles pour leur épanouissement. Enfin, pour mon budget, c'est une bulle d'air très appréciable, moi qui suis mère d'une famille nombreuse et enseignante. Décryptage. Nos coups de pouce pour votre budget. Famille, des services gratuits, suivi médical avec la protection maternelle et infantile, PMI, accompagnement de la maison départementale des adolescents, consultation au centre départemental de planification et d'éducation familiale. En 2022, 150 000 bons solidaires d'un montant de 80 à 300 € pour accompagner les Haut-Garonnais les plus fragilisés et sous conditions de ressources. Logement. Construction de 10 000 logements à bas loyer d'ici 2025. Accession à la propriété. Première résidence en bail réel solidaire avec des prix inférieurs de 25 à 40% au prix du marché. Fonds de solidarité pour le logement. Aide jusqu'à 4 000 € pour 2 500 personnes aidées chaque année. Emploi. Accompagnement individualisé des allocataires du RSA vers le retour à l'emploi. Prêt à taux zéro pour la création d'activités. Créade 31, entre 2 700 € et 9 900 € par bénéficiaire. Énergie. Conseil gratuit via les espaces info énergie. 650 projets de rénovation énergétique accompagnés avec 17 000 € accordés aux plus modestes. Économie d'un peu plus de 700 € par an après travaux. Autonomie. Aide financière pour les seniors, allocation personnalisée autonomie APA, aide sociale, aide à l'adaptation du logement, etc. Service de téléassistance gratuit, unique en France. Sport, culture. Des tarifs accessibles à toutes les familles pour les activités extrascolaires grâce au soutien du département apporté aux associations. Ouverture culturelle et artistique, initiation gratuite à la pratique culturelle et artistique avec le parcours EAC, visite gratuite des musées départementaux, 290 bourses jeunes musiciens, 31 bourses jeunes espoirs sportifs, inscription gratuite au conservatoire à rayonnement régional pour les familles aux revenus modestes. Plus de 500 manifestations culturelles gratuites organisées par an. Déplacement. Création de 2000 places de covoiturage, gratuité des transports publics pour les demandeurs d'emploi, les allocataires du RSA et les plus de 65 ans, gratuité des transports scolaires, 612 € d'économie par an et par enfant. Alimentation, promotion des circuits courts et produits locaux, Miam 31, Agri-Local 31, aide à la restauration scolaire avec la prise en charge à 50 ou 100%, jusqu'à 490 € d'économie par an et par enfant.
Un accompagnement individualisé dans 30 maisons des solidarités, MDS, aide au dépôt de dossier auprès d'un bailleur social, aide à l'obtention d'aides financières. En direct des cantons. Canton Léguevin, Pêche-Beaunieu, Villemur-sur-Tarn. Léguevin, c'est un trésor de notre terroir haut-garonnais que l'on voit ici en photo, labellisé AOP. Les 27 et 28 août, Cadour a célébré l'Ail Violet, un produit d'exception soutenu par le conseil départemental par le biais de sa politique en faveur du développement de l'agroécologie. Villemur-sur-Tarn, football, le FC Bessières Buzet, lauréat du label départemental. Le conseil départemental vient de créer aux côtés du district Haute-Garonne de football un label qui va permettre aux petits clubs de se structurer. Un véritable pied à l'étrier que confirment Éric Liot et Laetitia Bouvet, représentantes du club de Bessières Buzet, l'un des 14 clubs lauréats. Ils affirment « Dans notre club familial, nous avons 330 licenciés. Nous entraînons des plus petits jusqu'aux vétérans, mais nous n'arrivons pas à monter une équipe féminine pour nous permettre de prétendre au label de la FFF. Obtenir le label départemental, c'est un gage de sérieux pour les familles qui voudraient inscrire leur enfant. À lire en intégralité sur mahaute-garonne.fr. Pêche-Beaunieu, les jardins du Giroux, pays de Cocagne, à Gragnac. Les jardins de Cocagne ont été créés il y a 30 ans en France, 15 ans en Haute-Garonne, pour aider les demandeurs d'emploi de longue durée à se réinsérer par le biais de la production maraîchère biologique. Nous livrons 1300 paniers bio par semaine et recrutons 150 personnes par an, précise Laurent Durieux, co-directeur du groupement Cocagne Haute-Garonne. Les jardins du Giroux sont l'une des 4 exploitations haut-garonnaises. Elle s'étend sur 5 hectares et emploie une vingtaine de personnes. Formés au maraîchage, les travailleurs bénéficient en outre d'un accompagnement global, des problématiques du quotidien à la concrétisation d'un projet professionnel. Dans les champs, les profils sont variés. Moi, j'adore tout ce qui est nature, dit Tony, alors pourquoi pas maraîcher? Mais seulement un quart d'entre eux se destinent à l'agriculture. Le maraîchage est un prétexte, un support qui les aide à reprendre confiance et à retrouver un rythme de travail, confirme Grégory Alvarez, accompagnateur socio-professionnel. Une expérience enrichissante, même si tous ne trouvent pas leur voie. Je veux aller vers l'animation nature, confie Nicole. Là, je fais une formation sur les carters, les maisons en terre. On s'éloigne des légumes, mais c'est toujours en lien avec l'environnement. À voir et lire sur mahaute-garonne.fr. Canton, Blagnac, Plaisance-du-Touche, Tournefeuille. Plaisance-du-Touche, bon repos sur Aussonnel, le pause café ou le prétexte à la rencontre. Fortement soutenu par la municipalité, le pause café a ouvert ses portes en mars dernier à bon repos sur Aussonnel. Et une chose est sûre, ce café associatif a parfaitement trouvé sa place dans ce village. 2 anciennes médiatrices de la MJC de Saint-Lys, Anne-Flo Patrizi et Séverine Jublot, à l'initiative de ce projet, bientôt rejointes par une 50aine de bénévoles, racontent. Nous voulions proposer un lieu de détente et de rencontre pour tous et par-dessus tout épicurien. À l'arrivée, une programmation éclectique, jeux de société, concerts, cafés botaniques, ateliers divers, etc. On s'y retrouve aussi pour simplement boire un verre. Le public ultra familial adhère, on se sent ici comme à la maison. Jonathan Mattioli, élu à la vie associative de la municipalité de Bon Repos sur Aussonnel, est enthousiaste. Le pause café a permis de fédérer et d'animer le village. Mission accomplie de notre côté et nous sommes impatients de poursuivre. De nombreuses autres activités sont en cours de réflexion, comme une passerelle avec l'ALAI de l'école de Bon Repos ou une action plus soutenue à destination des seniors. Le pause café bénéficie du soutien du conseil départemental dans le cadre du fonds de soutien à l'initiative culturelle locale. À lire en intégralité sur mahaute-garonne.fr. Blagnac. Comme on le voit ici en photo, le 15 juin dernier, la Maison des Solidarités de Blagnac organisait, aux côtés de la mairie de Blagnac, Goûter ensemble, un goûter partagé pour mieux manger au quotidien. Au programme, atelier de confection de smoothies, tests d'odorat et quiz, etc. Tout pour ravir les papilles de façon saine et ludique. À lire en intégralité sur mahaute-garonne.fr.
Tournefeuille. Un complexe de tir à l'arc fait mouche à Tournefeuille. Le département a financé à hauteur de près de 110 000 € le nouveau complexe de tir à l'arc de Tournefeuille. Situé chemin du Prat, cette installation inaugurée le 25 juin dernier s'étend sur un terrain de 1,5 hectare, faisant partie de la base de loisirs de l'Aramée. Un pas de tir ainsi qu'un local de stockage ont pu ainsi être construits. Depuis 2021, le complexe accueille été comme hiver les 106 licenciés du club tournefeuillé de la compagnie des Archers du Touche. Canton Toulouse 4 et 8. Toulouse 8, opération J'aime le canal, réduire les préjugés autour du handicap psychique. Au début de l'été, avec l'opération J'aime le canal, périple festif sur le canal du Midi de Montauban à Agde en passant par Toulouse et Carcassonne, les groupes d'entraide mutuelle J'aime d'Occitanie ont voulu donner de la voix. Leur objectif, sensibiliser le grand public aux problématiques vécues par les personnes avec un handicap psychique et améliorer leur inclusion sociale. Un projet soutenu par l'Agence régionale de santé, ARS. Les handicaps psychiques sont peu compris, comme l'explique Vincent Galzin, membre de l'association toulousaine Micro-Sillon, co-organisatrice de l'initiative. Souvent, les personnes en situation de handicap psychique, autisme, TOC, dépression, bipolarité, etc., souffrent de stigmatisation et d'isolement. Pourtant, 98% d'entre elles sont stabilisées, travaillent, ont leur propre logement à l'issue de leur séjour à l'hôpital psychiatrique. Notre volonté est de montrer que nous sommes des personnes comme les autres. Et pour faire passer le message, quoi de mieux que l'art? Lors des différentes étapes à quai, les adhérents des groupes d'entraide mutuelle ont ainsi pu, comme à Toulouse au port de l'Embouchure le 26 juin, faire la démonstration de toute leur créativité avec des danses, émissions de radio, concerts, expositions de peinture, etc. Toulouse 8, le futur collège de Paléfica, labellisé bâtiment durable d'Occitanie. Au nord de Toulouse, le futur collège de Paléfica, lancé sous maîtrise d'ouvrage du conseil départemental, vient de décrocher le label bâtiment durable d'Occitanie, BDO, niveau or pour la phase conception. Ce bâtiment d'une surface de près de 6500 m² se démarque par la qualité de son insertion urbaine, sa sobriété architecturale et sa conception technique et environnementale. Les matériaux utilisés mêleront bois, paille et terre crue. La maîtrise d'œuvre a été confiée à l'agence CCR Architecture, architecte mandataire, avec IAM, architectes associés. L'établissement accueillera 600 élèves. Toulouse 4. Comme on le voit ici en photo, le 5 juin dernier, les enfants de Demos, dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, ont donné un concert à la Halle aux Grains. En septembre, ce programme artistique, piloté par la Cité de la Musique Philharmonie de Paris, Toulouse Métropole et le Conseil départemental, repart pour 3 ans. Objectif, rapprocher de la musique les enfants qui en sont éloignés pour des raisons géographiques ou sociales. À lire en intégralité sur mahautdegaronne.fr. Canton Revel, Toulouse 9 et 10. Revel, comme on le voit ici en photo, Maxime Marty, exploitant agricole et propriétaire de la ferme L'Épinup Bio à La Garde, fabrique des pâtes artisanales en forme de croix occitane depuis le 7 mars 2022. Ce symbole historique et porteur de sens se retrouve ainsi dans nos assiettes. Revel, Héloïse de la Taille. Passion Sprint. Héloïse de la Taille, 23 ans, a bénéficié de l'aide du conseil départemental dédié aux espoirs sportifs de la Haute-Garonne. Elle a toujours été douée dans le sport, tous les sports, mais c'est encore de l'athlétisme qu'elle préfère, notamment le sprint. J'ai toujours aimé la vitesse, explique-t-elle, et ce ne sont pas ses performances sur le 100, le 200 mètres ou le relais qui la contrediront. Ses 4 médailles internationales et sa médaille d'argent aux Jeux méditerranéens, remportées malgré quelques contrariétés musculaires, sont le fruit d'une préparation sans relâche menée des années durant au stade de Balma, elle dont la famille est installée à Tarabel dans le Lauragais. L'aide du département va me permettre d'acquérir des équipements sportifs et de soulager mon budget d'étudiante. Précisément l'un des objectifs de cette bourse aux jeunes espoirs sportifs, car Héloïse n'a jamais délaissé ses études, bien au contraire. Après une licence STAPS suivie à l'université Paul Sabatier, elle s'apprête à entamer un Master 2 en management et stratégie d'entreprise en parallèle d'une première sélection en senior, la parfaite illustration de la tête et des jambes en quelque sorte. À lire en intégralité sur mahautdegaronne.fr.
Toulouse 9, la piscine de l'Union se refait une beauté. Inauguré fin juin, le nouvel équipement d'une surface de 1600 m² contre 900 auparavant est utilisé par les habitants de nombreuses communes du nord-est toulousain et par les élèves des écoles et des collèges. Une réhabilitation rendue nécessaire car l'ancienne piscine qui datait des années 70 ne répondait plus aux normes. Compte tenu de l'intérêt majeur de ce projet pour le territoire, le département a contribué à sa réalisation par un soutien financier exceptionnel de 709 000 €. Les communes de Saint-Jean et de Saint-Geniès-Bellevue ont également soutenu cette réhabilitation, ainsi que l'État et le Conseil régional. Toulouse 10, prendre rendez-vous en ligne avec la PMI, c'est possible. Besoin de consulter pour les moins de 6 ans, il est désormais possible de prendre rendez-vous en ligne avec la PMI. Expérimenté avec succès dès juin 2021 par la MDS de Balma, ce dispositif va s'étendre progressivement dans le Lauragais avant le sud toulousain, puis le Comminges-Pyrénées et enfin le nord toulousain, puis Toulouse début 2023. Accessible et intuitif, ce nouveau dispositif permet d'améliorer la qualité de service, notamment grâce au module de notification par SMS et ou courriel pour ne pas oublier vos rendez-vous. À retrouver sur service-haute-garonne.fr. Canton Haute-Rive, Casères. Casères. Comme on le voit ici en photo, les 20 et 21 août dernier, sur un parcours de plusieurs cibles installées devant l'abri préhistorique et sur le sentier d'interprétation, les visiteurs du musée de l'Aurignacien ont pu expérimenter la chasse aux armes préhistoriques comme la sagaie ou l'arc et affronter les champions du monde. Casères, énergie, logement, une journée d'information organisée à Casères. À l'heure de la montée des prix, mieux maîtriser ses dépenses d'énergie en lien avec son logement est une préoccupation pour les Hauts-Garonnais et suscite de nombreuses questions. Afin de répondre à ces interrogations, nous avons proposé le 24 juin dernier un atelier à l'attention des habitants, locataires ou propriétaires. En termes de droits, de rénovation, d'isolation ou d'économie d'énergie, les questions ne manquent pas, explique Anne Libois, la responsable de la Maison des Solidarités de Casères qui co-organise l'événement. Plusieurs ateliers consacrés aux droits des locataires et propriétaires, aux aides à la rénovation, au coût de l'énergie et à des astuces pour réduire sa facture étaient ainsi proposés. Glaner des informations ou des attentes précises. L'association Consommation, Logement, Cadre de Vie, CLCV, partenaire du département, était présente, ainsi que la régie municipale d'électricité de Casères, l'un des principaux fournisseurs d'électricité pour le sud de la Haute-Garonne. Une vingtaine de participants se sont succédés tout au long de la journée, certains venus simplement glaner des informations, d'autres avec des attentes très précises. C'est la seconde journée de ce type organisée à Casères. À lire en intégralité sur mahaute-garonne.fr. Haute-Rive, rénovation réussie pour la Cité moderne à Haute-Rive. Construite en 1964, la Cité moderne, copropriété de 133 logements, située en bordure de la RD 820, accusait depuis plusieurs années la marque du temps. Le conseil départemental de la Haute-Garonne a apporté un soutien décisif à sa rénovation en synergie avec la communauté de communes du bassin haute-rivin, la région Occitanie, la copropriété et la SACICAP Procivis Toulouse-Pyrénées. Le conseil départemental est la première collectivité territoriale partenaire de ce projet d'envergure, avec un financement qui s'élève à près de 267 000 €. L'opération a permis un gain énergétique évalué à plus de 50% après travaux. Canton Bagnères-de-Luchon, Saint-Gaudens. Bagnères-de-Luchon. Comme on le voit ici en photo, Café Sola, un spectacle musical de marionnettes de la compagnie Mano Libre, a eu lieu le 7 août 2022 dans le cadre de 31 notes d'été à l'abbaye de Bonnefond. Un hommage à l'immigration italienne, joyeux et interactif. Bagnères-de-Luchon. Journée archéologie à Saint-Just de Valcabrère avec la MDS de Pontvieux. Jolie parenthèse que celle proposée par l'association de médiation scientifique Grottes et Archéologie le 12 juillet dernier pour les familles qui ne partent pas en vacances. Une vingtaine de femmes et d'enfants suivis par la Maison des Solidarités de Pontvieux à Toulouse ont ainsi pu participer à une visite du site de fouilles archéologiques de Saint-Just de Valcabrère. Le temps d'une journée, les participants ont expérimenté le métier d'archéologue sur ce site
site, une gigantesque nécropole datant du IIe siècle est mise au jour par les équipes de William van Andringa, directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Autour du bac de fouilles, guidé par les médiatrices Julie et Perrine, on s'active pour rechercher céramique d'époque, mortier ou autres leurres comme Rex, 11 ans, qui creuse avec entrain. C'est une sorte d'expédition pour nous, je ne connais pas trop ce milieu, mais c'est une super opportunité pour mes enfants de pouvoir venir ici, explique pour sa part Magnia, mère de Maya, 13 ans, Tahar, 5 ans et Lydie, 2 ans. Après l'atelier fouille, tout le groupe a pu bénéficier d'une visite guidée pour découvrir ce site vieux de plus d'un millénaire. À lire en intégralité sur mahaute-garonne.fr. Saint-Gaudens, secours en haute montagne, le sud du département se dote de 3 véhicules adaptés. Leur mission, faciliter les interventions dans le sud du département, là où interviennent dans des conditions particulières les pompiers, chemins de montagne et sentiers de randonnée l'été, stations de ski et routes enneigées l'hiver sont autant d'obstacles qui nécessitent un matériel adapté. Les 3 fourgons 4x4 seront utilisés dans les centres d'incendie et de secours de Saint-Béat, Marignac et Bagnères-de-Luchon. La livraison officielle de ces véhicules s'est déroulée fin juin au centre de secours de Saint-Gaudens, Comminges. Bagnères-de-Luchon, une nouvelle maison de proximité à Saint-Béat-Lèze. Après celle de Montrégeau, la vallée du Comminges dispose désormais d'une nouvelle maison de proximité à Saint-Béat-Lèze. Il s'agit de la 17e maison départementale de proximité, MDP, ouverte depuis décembre 2020. Installée dans la salle de réunion de la mairie, cette nouvelle MDP accueille les usagers tous les jeudis. Ils y bénéficient de l'appui de 3 ambassadrices spécifiquement formées à tous les types de démarches administratives, ainsi qu'à un accompagnement individualisé aux outils numériques. Avec cette nouvelle MDP, le département confirme ainsi sa politique volontariste de proximité en faveur des territoires. Expression politique. Groupe socialiste, radical, progressiste et citoyen. Sébastien Vincini, président du groupe socialiste, radical, progressiste et citoyen, conseiller départemental du canton d'Hauterive. Avec les jeunes de Haute-Garonne. Selon vous, quelle est l'aspiration de la jeunesse haut-garonnaise ? Les aspirations des jeunesses sont multiples. Pour autant, je considère qu'il y a une urgence absolue, c'est leur bien-être. Les jeunes ont gravement été éprouvés par la crise sanitaire. Les isolements successifs les ont privés d'échanges sociaux essentiels dans un contexte anxiogène omniprésent. Leur scolarité a été perturbée, leurs conditions de vie se sont dégradées. L'ensemble de ces facteurs a conduit à une détérioration sans précédent de leur santé mentale. Depuis septembre 2021, 62% des 18-24 ans déclarent avoir eu des pensées suicidaires. Ces chiffres sont terribles, accablants pour notre pays. Quels moyens pour endiguer ce phénomène ? La santé à proprement parler n'est pas une compétence départementale. Pour autant, dès le début de la pandémie, nous avions identifié ici, en Haute-Garonne, un risque sur l'explosion des fragilités psychologiques, en particulier chez les jeunes, et nous avions alerté. Nous avions signé une convention avec le Crous Occitanie pour travailler sur le suivi socio-psychologique des étudiants, ouvert la cellule d'écoute de la maison des adolescents jusqu'à 25 ans, lutter contre la précarité avec les bons solidaires, élargi le fonds d'aide aux jeunes et le fonds de solidarité logement aux étudiants, mis en œuvre notre plan anti-addiction, etc. Nous avons déployé des mesures d'urgence de nature à accompagner les jeunes en temps de crise dans le cadre des compétences du département. Pour autant, nos politiques jeunesse dépassent ce cadre de l'urgence. Nous travaillons à leur émancipation et à leur épanouissement, qu'il s'agisse de leur scolarité, de leur cercle personnel, familial et social. Les jeunesses doivent être une priorité pour tous les acteurs publics. L'État doit-il en faire plus ? Je partage pleinement l'appel qui a été lancé il y a quelques semaines par la Défenseure des droits, qui a demandé au gouvernement de prendre pleinement la mesure des souffrances de la jeunesse et d'y mettre un terme sans attendre. Il faut agir et arrêter d'être dans le discours, dans la communication. L'inaction est insupportable. Il y a non-assistance à jeunesse en danger. Garantir le droit à la bonne santé mentale et physique est un préalable élémentaire, indispensable pour s'émanciper. S'émanciper, cela passe aussi par l'éducation ?
Au sein de la majorité départementale, nous pensons que l'émancipation passe par la connaissance au sens large, de l'apprentissage scolaire à l'accès à la culture, en passant par la sensibilisation aux valeurs communes de la République et à l'ouverture à l'autre. Nous faisons de l'ensemble de ces champs d'action des priorités politiques ancrées à gauche. Nous déployons 350 millions d'euros d'ici 2027 pour construire 22 nouveaux collèges, en rénover 3 et en agrandir 2. Nous finançons la construction d'écoles et d'équipements dans toutes les communes de Haute-Garonne. Nous travaillons à proposer le plus possible d'événements culturels gratuits ou à prix abordables comme ceux qui ont eu lieu tout au long de l'été. Nous avons créé le parcours laïque et citoyen qui a sensibilisé plus de 220 000 collégiennes et collégiens depuis 2016 aux valeurs de la République et aux principes de laïcité. Nous luttons contre le déterminisme avec la mixité sociale dans les collèges. Malgré l'importance des politiques publiques en faveur des jeunes, ils ont une certaine défiance envers la politique. Qu'en pensez-vous ? Les jeunes ne se retrouvent pas, comme l'ensemble de la population d'ailleurs, dans ce que l'on appelle la politique politicienne, mais ils sont fortement intéressés et mobilisés sur des sujets de société essentiels, comme la lutte contre le réchauffement climatique ou les inégalités. Ils n'ont pas d'aversion pour la chose publique. J'en veux pour preuve leur participation aux instances départementales de dialogue citoyen, comme le groupe Miroir ou la nouvelle Assemblée citoyenne départementale. Il faut sortir de ce cliché d'une jeunesse désabusée et autocentrée. C'est une fable bien éloignée de la réalité. Le mot de la fin ? Je veux que nos jeunes soient assurés que la construction d'un avenir plus juste mobilise toute notre énergie. Je suis persuadé que nous avons beaucoup à apprendre des générations qui nous succèdent. Nous pouvons encore corriger les dérives de notre monde en bascule. Il faut travailler en humilité, comme le disait Antoine de Saint-Exupéry. La vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier. Pour contacter le groupe socialiste, radical, progressiste et citoyen, 31agauche.fr. Sur Twitter, PSCD31. Sur Facebook, Groupe Socialiste 31. Groupe des élus Génération, Socialisme et Écologie. Christophe Lubac, président du groupe des élus Génération, Socialisme et Écologie, conseiller départemental du canton Toulouse 11. Recherche professeurs désespérément. Lors de cette rentrée, ce sont environ 150 professeurs du second degré qui ont manqué à l'appel dans notre académie, alors que nous investissons 350 millions d'euros dans l'avenir de nos enfants, avec l'ouverture, l'agrandissement et la rénovation de 27 collèges d'ici 2028. Il est urgent d'engager un grand plan de revalorisation de la profession, tant sur la formation, les conditions de travail et l'attractivité du métier pour assurer de bonnes conditions d'études pour nos jeunes. Pour contacter le groupe des élus Génération, Socialisme et Écologie, sur Twitter, élus au pluriel, GSE. Sur Facebook, groupe Génération, HG. Groupe communiste républicain et citoyen. Inès Goffre-Pedrosa, présidente du groupe communiste républicain et citoyen, conseillère départementale du canton Toulouse 4. Pour la réussite scolaire, le conseil départemental exige des moyens suffisants. 80 000 jeunes sortaient du système éducatif sans diplôme en 2020 et près de la moitié d'entre eux avaient été repérés à l'entrée en 6e comme ayant un faible niveau scolaire. Pour favoriser le suivi individuel des élèves, le conseil départemental de la Haute-Garonne demande, sur proposition des élus communistes, la limitation à 25 élèves par classe en 6e. Pour contacter le groupe communiste républicain et citoyen, rendez-vous sur Facebook sur la page élus, ELUES, communiste au pluriel CD31. Groupe Haute-Garonne citoyenne. Marc Perret, président du groupe Haute-Garonne citoyenne, conseiller départemental du canton Toulouse 9. Le président Macron annonce la fin de l'abondance pour les Français. Des millions de nos concitoyens sont dépités. Ils en avaient raté le début. Groupe de l'Union de la droite et du centre. Jean-Baptiste de Scorail, président du groupe de l'Union de la droite et du centre, conseiller départemental du canton Toulouse 10. Bonne rentrée à nos collégiens. Bonne rentrée à nos collégiens, en particulier aux élèves du canton 10. Nous serons toujours très attentifs sur les actions du conseil départemental au profit des collèges du canton. Merci aux équipes, aux parents d'élèves pour leurs actions au quotidien. Groupe Continuons Ensemble pour le Comminges. Jean-Yves Duclos, président du groupe Continuons Ensemble pour le Comminges, conseiller départemental du canton Saint-Gaudens.
Une fois de plus, on a pu compter sur nos pompiers et nos soignants durant cet été éprouvant. Devant la fragilité de notre système de secours et de santé, nous rappelons qu'il est urgent de leur apporter les moyens nécessaires au bon exercice de leurs fonctions. Groupe pour notre canton. Jean-Marc Dumoulin, président du groupe pour notre canton, conseiller départemental du canton Villemur-sur-Tarn. La majorité départementale ne considère toujours pas les minorités. Rendez-vous non honorés, élus non conviés, etc. Par nos propositions et nos votes, nous agissons pour une gestion efficace et raisonnée et pour le respect de la démocratie. Pour contacter le groupe pour notre canton, rendez-vous sur la page Facebook Canton de Villemur. Culture et tourisme. Espace Roguet, 10 ans d'engagement pour le spectacle vivant. Voilà maintenant une décennie qu'il a trouvé sa place au cœur du quartier Saint-Cyprien. Né de la volonté du conseil départemental de promouvoir le spectacle vivant, l'Espace Roguet n'a eu de cesse depuis 2012 de proposer une programmation ambitieuse en soutenant les artistes du territoire. Depuis 10 ans, l'Espace Roguet propose une programmation engagée mêlant théâtre, danse, cirque et marionnettes. Avec 380 spectacles accueillis, l'Espace Roguet défend depuis sa création une certaine idée de la culture en prônant les valeurs de la tolérance et du vivre ensemble. Au-delà des spectacles et du soutien aux compagnies du département, émergentes ou confirmées, les équipes de la direction des arts visuels et vivants du département en charge du projet s'attachent à y développer le volet médiation, faisant de l'Espace Roguet un lieu d'éveil citoyen. À l'occasion des 10 ans de cette structure, on pourra se délecter d'une programmation placée sous le signe de la fraternité, de la sororité et du vivre ensemble. La pièce de théâtre Siba de la compagnie Draoui Productions proposera le 6 octobre à 20h30 un émouvant dialogue intérieur de l'artiste Abdelhakim Didan sur sa double culture franco-marocaine. Quant à la compagnie Terre à Plume, elle explorera avec Étrange Air le 20 octobre à 20h30 le rapport à l'autre. Pour célébrer cet anniversaire, une nouvelle fresque mêle désormais à l'entrée de l'Espace Roguet les visions des graffeurs The Blind et Mondé, une œuvre inclusive favorisant le dialogue entre personnes malvoyantes ou non, tout un symbole. À lire en intégralité sur mahaute-garonne.fr. Jazz sur son 31. Tous les visages du jazz. Le festival incontournable des amateurs de jazz revient du 4 au 16 octobre prochain, plus que jamais ancré sur tout le territoire haut-garonnais. Jazz sur son 31 s'annonce à nouveau riche en découvertes musicales de tous horizons, avec 59 événements musicaux, tous styles confondus. Comme chaque année, une grande famille du jazz est mise à l'honneur. C'est au tour du jazz anglais, avec parmi les artistes invités, Nubia Garcia, figure de la nouvelle scène britannique, qui viendra présenter son premier album au Théâtre des Mazades. Dans un tout autre style, le groupe Gogo Penguin associe musique électronique et influence minimaliste à retrouver sur la scène du Bikini. Parmi les autres temps forts, la venue de Monty Alexander ou le concert d'ouverture avec Natural Woman Band, formation toulousaine qui rendra hommage à Aretha Franklin. Cette soirée inaugurale est l'occasion d'inviter le magazine Clutch et de mettre en synergie le lancement du festival et leur Clutchorama mensuel à l'hôtel du département. Au programme, marché de créateurs, pièces de théâtre, happening, buvettes, etc. Ce festival, impulsé par le conseil départemental, affirme un peu plus chaque année sa volonté de rendre la culture accessible à tous. Les concerts au pavillon République sont proposés à seulement 5 €. Plus de la moitié des propositions sont gratuites dans 11 communes du département, avec les concerts clubs et le off du festival. Les formes varient, elles aussi, brassant ainsi tous les publics, des mélomanes avisés jusqu'aux jeunes oreilles, spectacle musical ou ciné-jazz pour le jeune public, leçons de jazz, ciné-concert, apéro-concert, etc. La pratique amateur sera aussi mise en lumière avec notamment le Big Band Battle, grand spectacle réunissant des orchestres de swing haut-garonnais. Les festivités se termineront dans la nouvelle salle toulousaine L'Écluse Saint-Pierre avec les frères Smith, fratrie de 11 musiciens qui distillent un groove teinté de funk, promettant une soirée pleine de good vibes. Plus d'informations sur cd31.net/jazz. Interview, Monty Alexander, pianiste. Quelle est votre histoire avec la musique ?
Je viens de la Jamaïque. Ma musique est le fruit de cet héritage caribéen, même si j'apprécie aussi le jazz classique. On peut dire que la musique m'est venue naturellement. Bien que j'ai été à l'école de musique, je n'aimais pas être contraint. J'ai préféré la quitter et apprendre en autodidacte. À 18 ans, je me suis installé à Miami et j'ai commencé à travailler dans les clubs et les bars. C'est à cette occasion que j'ai rencontré Frank Sinatra et que j'ai pu jouer avec lui dans le club d'un de ses amis à New York. Quel répertoire allez-vous interpréter lors de Jazz sur son 31 ? J'entretiens un rapport spirituel à la musique. Quand je joue, quelque chose d'inexplicable me traverse. Je joue à l'instinct, sans planifier. Ce qui est bien avec le jazz, c'est qu'il permet cette improvisation. Je proposerai au public un répertoire spontané et joyeux. Vous allez taper du pied, secouer votre dos, hocher la tête et sourire. À Toulouse, je viens faire swinger et groover le public. Interview à lire en intégralité sur mahaute-garonne.fr. Ardite l'Occitan. Quand l'Occitan nous raconte la vraie vie d'autrefois. C'est l'histoire d'un paysan érudit, soucieux de préserver un trésor, sa langue occitane, celle qu'il a bercée depuis sa tendre enfance dans le Lauragais et qu'il parle toujours aujourd'hui. Pour en laisser une trace et en transmettre les moindres subtilités, Edmond Algance, 90 ans cette année, répertorie depuis une quinzaine d'années les mots, expressions et proverbes qui se sont transmis dans sa famille de génération en génération en se basant sur la phonétique française. Des classeurs entiers qui ont émerveillé Philippe Tournier de l'association Païs des Cocagnats, qui œuvre depuis 10 ans à la valorisation, la transmission et la diffusion du patrimoine culturel en Lauragais. Il explique, c'est un formidable témoignage de la vie réelle d'autrefois, avant la mécanisation, fin 19e, début 20e siècle, dans une ferme du canton de Caraman. Tout est classé par thème, le temps, la maison, la vigne, le bétail, etc. L'occasion de découvrir la richesse de la langue occitane, c'est très imagé, poursuit Philippe Tournier. Pour parler d'une personne bavarde, il écrit par exemple « Parlario dins laigo », il parlerait dans l'eau. L'objectif désormais pour l'association est de publier un ouvrage qui permettra de diffuser largement ce morceau de patrimoine unique et précieux. Vignoble de Fronton, une sortie nature à consommer sans modération. À cheval entre le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne, aux portes de Toulouse et de Montauban, le vignoble AOP Fronton est cultivé dans un espace de 2400 hectares répartis en 20 communes sur les terrasses de la rive gauche du Tarn. 40 vignerons et une cave coopérative font vivre ce terroir caractérisé par une nature préservée, un patrimoine unique, des paysages apaisants. Pourquoi une sortie en famille devrait-elle forcément se traduire par du stress, des heures de voiture, des files d'attente à répétition et des dépenses multiples? Cette question se pose d'autant plus quand arrive l'automne, que le soleil s'adoucit, que le travail des hommes et des machines prend fin dans les vignes et que le frontonnet se pare de ses plus précieuses couleurs. Le début de l'automne est sans doute la meilleure des saisons pour découvrir ou redécouvrir le vignoble de Fronton. Quoi de mieux pour s'imprégner d'un paysage qu'une marche à pied? Ça tombe bien, le frontonnet regorge d'itinéraires accessibles et bien balisés. Vous pouvez par exemple, en partant de Vaquier, aller de vallon en vallon à travers vignes et forêts par des sentiers offrant des perspectives magnifiques sur la vallée du Giroux, la chaîne des Pyrénées et la vallée du Tarn. Cerise sur le gâteau, cette boucle est jalonnée de 13 bornes olfactives qui vous feront découvrir les arômes caractéristiques des vins de Fronton. Comptez 12 km et environ 3 heures. Chez Surprenant, cours de cuisine et Escape Games. Depuis 2018, le vignoble de Fronton est labellisé Vignobles et Découvertes. Grâce à ce label, de nombreuses expériences sont à vivre au cœur de ce territoire paisible et inspirant. Rencontres de producteurs passionnés, découvertes de chez Surprenant, cours de cuisine gourmand, Escape Games déroutants et bien sûr balade contemplative à pied ou à vélo comme celle du canal de Garonne qui, lui non plus, n'a pas pu résister à l'appel du vignoble de Fronton. Rappel, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Agenda des sorties. Cinespania, les 6 et 7 octobre. Le Festival du cinéma espagnol de Toulouse revient pour une 27e édition avec films en compétition et avant-première. Il propose cette année un cycle Spanish noir retraçant l'histoire du cinéma noir espagnol depuis les années 50-60 et invite le cinéaste Rodrigo Sorogoyen, fer de lance du film noir ibérique. Un deuxième cycle est dédié au cinéaste portugais João Pedro Rodrigues. Enfin, El Día del Cine Espagnol met à l'honneur le patrimoine avec le cinéaste Juan Antonio
Bardem. On profite aussi des échanges, des ateliers et du village avec des concerts conviviaux dans la cour de la Cinémathèque. Plus d'informations sur cinespagnol.com. Du 7 au 9 octobre, Toulouse, Polar du Sud. La ville rose passe au roman noir et policier durant 3 jours dédiés à cette littérature de genre. Sous la houlette d'un parrain et d'une marraine prestigieux, l'auteur sud-africain Deon Meyer et l'autrice espagnole Rosa Montero, de nombreux auteurs feront leur apparition, tous réunis autour d'un thème, aux frontières du polar. Une 14e édition qui explore donc les confins du genre, allant jusqu'à la science-fiction, la dystopie ou le roman social, et qui propose tables rondes, dédicaces, expositions, animation jeunesse, prix et jeux de rôle. Plus d'informations sur Toulouse-du-6, polar au pluriel, -du-6, du-6, sud.com. La mécanique du rire, du 7 au 9 octobre. Pas moins de 24 compagnies feront rire les spectateurs de ce festival de rue qui vit cette année sa 5e édition à Pibrac. Au programme de l'humour, de l'extravagance et de l'absurde pour tous les publics. On retrouvera de nouvelles créations, Amalgame de la compagnie Singulière, les Entresorts de chez Suchet de la compagnie Marche ou Rêve, les Impavides Bretons de la compagnie La Mandale. On applaudira des spectacles devenus cultes, Dérapage de Carnage Productions, Mon Toit du Monde à moi, c'est toi de la compagnie de l'autre, les Dames Parapluies de la Passante. On rira surtout. Plus d'informations sur lamécaniquedurire.com. La mécanique s'écrit L-A-M-E-K-A-N-I-K. Le 16 octobre, aéronautique, Devoitine s'expose au département. À l'occasion du centenaire de la sortie d'usine du premier avion Devoitine, le D1, les archives départementales exposent 30 photographies à l'hôtel du département sur le boulevard de la Marquette et le boulevard Honoré-Serre. Tranche de vie de l'entreprise, personnel, ouvriers, ateliers, bureaux, etc. Elle retrace les 2 premières décennies de l'entreprise Devoitine, des années 20 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, marquée par les avancées technologiques réalisées par le constructeur d'avions. Plus d'informations sur archives au pluriel.haute-du6 garonne.fr. Campement paléolithique du 28 au 30 octobre. 3 jours d'immersion dans la préhistoire grâce à la reconstitution d'un campement paléolithique. Voici ce que propose pour la seconde fois le musée de l'Aurignacien. L'événement est ouvert aux passionnés de préhistoire prêts à échanger leur savoir, à bâtir leur campement et à participer aux animations. Olympiades, ateliers cuisine, de taille de silex, de vannerie, d'allumage du feu, conférences, tables rondes et repas partagés. Un véritable voyage dans le temps et un rassemblement unique en France sur la thématique de la préhistoire. Plus d'informations sur musée-du6 aurignacien.com. Du 26 octobre au 4 novembre, Toussaint, le MDR-ED propose. Pour les vacances de Toussaint, le musée départemental de la résistance et de la déportation prépare un programme culturel riche. Il commence le 26 octobre par un ciné-goûter devant le film Le Dictateur, de et avec Charlie Chaplin, en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse et avec un temps d'échange après le film. Il continue le 2 novembre à 14h30 avec un atelier Affiche ton résistant. Enfin, il se conclut le 4 novembre à 15h avec la pièce de théâtre Debout sous l'orage de la compagnie Fabula, où 2 archivistes lunaires redécouvrent l'histoire des luttes du XXe siècle. Plus d'informations à retrouver sur musée-du6 résistance.haute-du6 garonne.fr. Le 5 novembre, mémoire de papier. Depuis 2019, un consciencieux travail de collecte de témoignages a été effectué par les archives départementales auprès des ouvrières et ouvriers de l'entreprise de fabrication de papier à cigarettes Rilacroix. Le 5 novembre, une soirée organisée par les archives en partenariat avec la mairie de Mazères et l'association des amis du musée du papier Rilacroix propose une table ronde sur le sujet et un spectacle théâtral L'usine Job, joué par la compagnie Une Petite Lueur. Ce dernier retrace une épopée ouvrière dont le parallèle peut être fait avec l'usine Rilacroix. Plus d'informations sur archives au pluriel.haute-du6 garonne.fr. Le 5 novembre, tournoi Intermédiathèque Gaming 31. Pendant les vacances de la Toussaint, les gamers aficionados de Mario Kart 8 se confronteront sur Switch en vue de participer à la grande finale de cette 2e édition du Team G31. Plus de 30 médiathèques autour de Toulouse vont faire jouer les amateurs en vue de trouver leurs grands finalistes. Ces derniers s'affronteront le 5 novembre à la médiathèque départementale de Labège lors d'une demi-journée spéciale Jeux vidéo 31 ouverte au public et rythmée par des activités, des stands et des jeux concours. Adresse 611 rue Buissonnière à Labège.
Zoom, retrouvez toute la programmation culturelle du Conseil départemental de la Haute-Garonne sur culture-garonne.fr. Temps libre. Recettes. Dans chaque numéro, nous mettons en lumière un chef de collège du département. Stanislas Esco du collège Rosa Parks à Toulouse. Il nous propose le boudin aux pommes caramélisées, raisins, oignons. Pour 4 personnes, il vous faut 4 boudins noirs, 100 à 120 grammes, 4 pommes golden petit calibre, une pomme Pink Lady pour la décoration, une pincée de cannelle, 2 cuillères à soupe de miel, 30 g de raisins secs, 25 centilitres de jus de pomme, une petite pincée de piment d'Espelette ou piment fort, 50 g de beurre, 3 oignons. Placez les raisins secs dans une casserole avec le jus de pomme, portez à ébullition, puis laissez reposer. Épluchez les oignons et les coupez en petits dés, les faire revenir avec du beurre, ajoutez le miel et laissez confire, réserver. Épluchez et coupez les pommes golden en dés, possibilité de laisser la peau si elles sont bio, les faire revenir avec du beurre et de la cannelle. Une fois les pommes caramélisées, mélangez les pommes, les raisins et les oignons ensemble, ajoutez une pointe de piment d'Espelette, faire cuire le boudin. Coupez la pomme Pink Lady en lamelles, présentez le boudin sur les dés de pommes, décorez avec les lamelles de Pink Lady en rosace. A noter qu'une partie des produits utilisés pour la confection des repas servis aux collégiens est issue de filières SICO et AB. La Haute-Garonne d'Isabelle Strunk, capitaine du Toulouse Métropole Basket, habitante du canton Toulouse 4. Un musée, Aéroscopia, à Blagnac. Si j'aime me promener dans les petites ruelles du centre historique de la Ville Rose, mon endroit préféré du département reste le musée Aéroscopia à Blagnac, qui retrace l'histoire de l'aéronautique jusqu'à nos jours. C'est ce que raconte Isabelle Strunk, capitaine du TMB et championne de France de LF2. C'est d'ailleurs l'un des premiers lieux qui abrite 2 exemplaires du Concorde que cette roubaisienne d'origine a visité à son arrivée à Toulouse en 2018. Quelques mois plus tard, le club toulousain privatise le complexe pour les photos de la saison 2020-2021. C'est à cette occasion particulière et exceptionnelle qu'Isabelle Strunk peut redécouvrir les expositions. Elle affirme « Je ne suis pas particulièrement passionnée par l'aéronautique, mais j'avoue avoir été énormément intriguée, notamment par le modèle du Beluga ». À votre service. Que fait mon département pour moi ? Le Fonds Solidarité Logement, qu'est-ce que c'est ? Vous éprouvez des difficultés à rester dans votre logement, à payer votre loyer ou vos charges. Vous avez besoin d'un soutien financier pour accéder au logement. Le FSL est peut-être la solution adaptée. Porté par le conseil départemental, le FSL vient en aide à toute personne ou famille dont les ressources sont inférieures à un certain montant et dont la résidence principale se situe dans le département. Pour toute question, vous pouvez vous adresser à la Maison des Solidarités du conseil départemental de votre secteur de résidence. Pour en savoir plus, mds.haute-garonne.fr. Les archives départementales. À quoi ça sert ? Leur mission, collecter, classer et conserver. Avec plus de 48 km linéaires de documents, les archives départementales, direction du conseil départemental, constituent un des hauts lieux de la mémoire collective haut-garonnaise. Des millions de documents administratifs et publics, actes notariés, mais aussi fonds privés physiques ou numérisés, couvrant une vaste période du Xe siècle à nos jours, y sont conservés. Chercheurs, étudiants, usagers à la recherche de documents administratifs et légaux, ou tout simplement amateurs d'histoire locale et de généalogie, peuvent ainsi avoir accès au droit, à la mémoire, à l'histoire et au patrimoine de la Haute-Garonne. Sur place, les agents des archives vous guident dans votre recherche de documents. Les archives départementales ont également une mission d'éducation et de diffusion de la connaissance. Des visites, expositions, ateliers de découverte et actions pédagogiques accessibles sur réservation et gratuites y sont régulièrement proposées. Archives départementales à Toulouse, 11 boulevard Griffoul d'Orval, lundi de 13h à 18h, mardi au vendredi 8h30 à 17h, téléphone 05 34 32 50 00 ou par mail sur archives@cd31.fr. Archives départementales à Saint-Gaudens, 1 espace Pégo, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à midi et entre 13h30 et 17h. Téléphone 05 34 32 50 90. Adresse mail antenne.archives@cd31.fr.
Vous recherchez une aide ou une démarche du département? Rendez-vous sur haute-du-6garonne.fr/aide. Chaque semaine, recevez une newsletter personnalisée et géolocalisée. Ne manquez rien de l'actualité de votre département. Rendez-vous sur info.haute-du-6garonne.fr. Services et appels gratuits. Chèque Solidarité 31 pour les personnes handicapées et ou âgées. 0805 530 020. Enfance en danger, 0800 31 08 08. Télégestion Solidarité 31 pour les personnes handicapées et ou âgées, 0805 36 36 31. Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, 0800 31 01 31. Transport scolaire, 0800 01 15 93. Il s'engage. Boris Kozlo, un homme libre. C'est à vélo, bien sûr, que Boris Kozlo arrive au local de l'association Deux Pieds Deux Roues. Un vélo à son image, discret, robuste et fiable. Président de l'association depuis 2019, son attachement pour le deux roues ne date pas d'hier. J'ai commencé à aller au collège à vélo pour ne plus dépendre des horaires de ma mère. J'habitais en région parisienne. Après l'école, on passait tout notre temps dehors. Le vélo, c'était la liberté, explique-t-il. Après des études à Supaéro à Toulouse, il entre comme ingénieur aéronautique chez l'actuel Airbus dans les années 1990. L'écologie n'est pas encore dans l'air du temps, mais bientôt le cap de la trentaine le pousse à s'interroger comment, à son niveau, réduire son empreinte écologique. On a décidé de se séparer d'une de nos deux voitures. J'ai fait tous mes trajets à vélo pour le travail, les courses ou les loisirs. On se trouve toujours des excuses pour ne pas changer. Quand on saute le pas, on s'aperçoit que ce n'était pas si compliqué. De l'engagement personnel à l'engagement associatif. Parallèlement, Boris Kozlo s'engage au sein de son entreprise dans une association environnementale. J'organisais des événements pour encourager les collègues à se mettre au vélo et je travaillais à améliorer l'accueil des cyclistes. Il rencontre ainsi les membres de Deux Pieds Deux Roues qu'il rejoint en 2015. Pour accélérer sa transition écologique, Boris change de poste. Son but, réfléchir à une aéronautique plus durable. Mais déçu par le manque d'action, il profite du plan social provoqué par la crise sanitaire pour prendre un virage à 180 degrés. En 2021, il se forme pendant 3 mois à l'Institut national du cycle et du motocycle INCM de Beauzelle. Il rencontre son futur associé et s'installe boulevard des Minimes comme mécanicien vélo. Une mobilisation sans faille pour les mobilités douces. Boris Kozlo et son association travaillent de concert avec les pouvoirs publics pour promouvoir les mobilités douces, comme avec le département sur le REV, Réseau Express Vélo. Ils sensibilisent les usagers au travers d'événements pédestres ou cyclistes. Loin d'être donneur de leçons, Boris suggère juste qu'on réapprenne la lenteur. Tôt le matin, au bord du canal ou sur les berges de la Garonne, c'est très sauvage, on voit des animaux, à vélo comme à pied, en ville comme en campagne, on profite du voyage en lui-même, conclut-il. La Haute-Garonne à vélo. Par le biais des balades du dimanche, annoncées sur le site internet de 2P2R, Boris Kozlo et les bénévoles de l'association proposent une découverte de la Haute-Garonne à vélo. Certaines balades partent de Toulouse, d'autres d'une gare SNCF d'une commune périphérique, de façon à utiliser les transports TER, train plus vélo et limiter ainsi les déplacements automobiles. Boris Kozlo en est convaincu, écologiquement, encourager les trajets train-vélo, ça a vraiment du sens.